La pandémie a été particulièrement difficile pour l'industrie touristique au Canada. Avant l'apparition de la COVID, le tourisme représentait plus de 100 milliards de dollars en revenus à l'économie canadienne et soutenait quelques 1,8 million d'emplois au pays. Alors que la saison estivale est à nos portes et que la crainte de la COVID s'atténue, j'ai fait le point sur les attentes de l'industrie touristique avec le ministre responsable, Randy Boissonnault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Je le disais il y a un instant, la pandémie a été particulièrement difficile pour l'industrie touristique au pays. On pense notamment au secteur de l'hôtellerie, du voyage, de la restauration, entre autres. Jusqu'à quel point ça a été difficile pour l'industrie au Canada? Oh, mais regardez, Esther, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des propriétaires, des travailleurs qui ont été... ils ont dû quitter leur emploi parce qu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de consommateurs du produit. Et juste pour que si on peut regarder à l'échelle nationale, ça a vraiment causé la moitié du secteur à fermer ses portes. Et c'est grâce à ça que le gouvernement a décidé vraiment de soutenir le secteur du tourisme. On continue à le faire. Et on a investi 23 milliards de dollars dans le secteur pour qu'on puisse rebondir et reprendre nos forces. Et je suis content de dire que ça reprend. On voit que les lignes téléphoniques sonnent, que les gens veulent voyager. Moi, j'ai fait quelques journées cette semaine à Niagara où j'ai parlé déjà avec des gens qui voient le rebondissement du secteur du tourisme. Il y a du chemin à faire, ça c'est clair, et ça va prendre du temps à ce que le secteur reprenne toutes ses forces, mais on est là pour soutenir le secteur. Ouais. Et je dois remercier tous les gens dans le secteur qui ont travaillé si fort pour arriver à ce moment. Oui, c'est ça. On va y revenir là-dessus dans un instant, mais avant la COVID, le tourisme, ça représentait plus de 100 milliards en retombées pour l'économie canadienne et près de 2 millions d'emplois. Est-ce qu'on sait la pandémie a coûté combien à l'industrie touristique canadienne depuis 2 ans? Oh, au moins 50 milliards par année. Donc, on peut regarder ce que ça a coûté 50% de l'industrie par année. Donc, c'est quasiment l'industrie complète sur 2 ans. Et ce que ça a aussi déclenché, Esther, c'est vraiment une reconnaissance auprès des travailleurs, travailleuses de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et pour nous, c'est vraiment une longue période de rebâtir et de vraiment envoyer le signal aux jeunes, aux personnes dans le secteur que travailler dans le secteur du tourisme, c'est un choix qui peut mener à une belle carrière dans le secteur. C'est pas seulement quelque chose que les gens font quand ils sont à l'université ou quand ils sont au cégep ou quand c'est le premier emploi et ils cherchent à sortir de l'industrie. On veut faire comme les Européens, on veut faire comme les Américains, on veut faire comme les gens en Asie où le choix de carrière en tourisme, c'est vraiment un choix à vie. Et Esther, moi, j'ai un défi à lancer à tout le secteur. Dans une année normale, la France a 8% de leur PIB qui vient du tourisme. Ici, au Canada, c'est 2%. Et comme vous avez dit, ça tombait à 1% lors de la pandémie. Donc, comment ça se fait que dans une année normale, les Français sont 4 fois plus bons que nous à faire du marketing et à attirer les touristes. Donc, pour moi, notre défi, c'est vraiment de réduire cette gamme et vraiment de monter notre PIB en ce qui concerne le tourisme, parce que l'économie des visiteurs, c'est vraiment une économie qui bénéficie les femmes, les personnes racialisées, les personnes LGBT. 56% de main-d'œuvre en tourisme, c'est en Canada rural. Et donc, pour moi, notre mission en commun, ça doit être de booster le tourisme d'un océan à l'autre. Ouais. Et ça, c'est pourquoi j'aime ce dossier. Oui. Bon, parlons de ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que l'Organisation mondiale du tourisme s'attend à un début de saison touristique qui sera encore perturbé par le variant Omicron. Il faut le dire, il y a encore des craintes par rapport à la COVID. Vous vous attendez à quoi, justement, au Canada? Mais regarde, moi, je vais descendre aux États-Unis pour dire clairement aux Américains en juin que le Canada est ouvert, qu'on veut qu'ils reviennent. Il va falloir envoyer le même message à notre deuxième plus grande clientèle, les Britanniques. Et aussi, il va falloir faire du chemin avec Destination Canada, avec tous nos autres visiteurs de l'Europe et de l'Asie. Et je pense qu'il faut dire que les Chinois vont pas retourner en si grand nombre pour le moment à cause de leur mission de zéro COVID. Mais on sait que les Coréens, des
Japonais, des personnes à travers l'Asie veulent venir ici au Canada, les Indiens aussi. C'est un énorme pays et je pense qu'on peut beaucoup percer avec notre stratégie Indo-Pacifique à attirer plus de gens de l'Inde. Mais aussi, pour nous, comme le gouvernement, c'est de faire notre rafraîchissement, si on peut dire, de notre tourisme de croissance, notre stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Et moi, je vais être capable d'avoir plus de dire sur ça à mi-mai. Et parce qu'on avait un plan, mais là, la pandémie a coupé le plan, a coupé les ailes du plan. Donc, pour moi, c'est très important qu'on refait cette stratégie, qu'on le met à jour en 2022 et qu'on travaille avec les partenaires à travers le pays pour avoir un plan stratégique. Oui, le temps file, Monsieur le ministre. Je veux revenir avec vous sur l'aide de votre gouvernement. On sait qu'Ottawa a déjà aidé l'industrie touristique au cours des 2 dernières années. Vous nous avez dit d'entrée de jeu, jusqu'à 23 milliards de dollars. Ça n'a pas empêché la fermeture de milliers d'hôtels, de restaurants, de commerces reliés à l'industrie touristique et la perte, évidemment, de milliers d'emplois. Est-ce que votre gouvernement en a fait assez, vous pensez, pour soutenir l'industrie touristique pendant cette pandémie? Mais je pense qu'on peut dire que mieux est toujours possible, mais je peux vous dire que sans les investissements de notre gouvernement, on aurait vu des pertes énormes et vraiment un secteur qui aurait pris des années et des années à se redévelopper. Et je suis content de voir avec ce que j'entends déjà de nos homologues provinciaux et Destination Canada que la relance est ici. Les gens veulent attirer les visiteurs. Déjà, on entend des lignes aériennes que la demande est là. On va voir des nouvelles routes aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le secteur, mais chaque jour, chaque mois, chaque semaine qu'on peut aider et soutenir le secteur touristique, c'est exactement ce que le gouvernement va faire. Il nous reste quelques secondes. Je vais vous entendre en terminant sur l'industrie touristique de façon générale parce que la pandémie, on le sait, a chambardé nos vies, nos façons de faire, nos façons de vivre. Jusqu'à quel point ça va avoir changé nos habitudes en matière de tourisme également, selon vous? Je pense que c'est toujours la question de santé et sécurité en premier et ensuite le voyagement. Mais je sais que moi, je suis tanné de faire seulement les Zooms et les Hollywood Squares. Moi, je préfère voir les gens en personne et j'encourage les gens de voyager en sécurité et de vraiment continuer à visiter des endroits à travers le Canada. Mais j'encourage les visiteurs internationaux de vraiment venir ici goûter le Canada parce que s'ils le font une fois, ils vont retourner 4 ou 5 fois après. Oui, c'est ça. Et nous, ce sera un plaisir de vous revoir en personne, en studio, Monsieur le ministre, éventuellement. Alors, Randy Boissonneau, je rappelle que vous êtes ministre fédéral du Tourisme. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.